Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, update assez rapide du BTC, vu qu'il se passe pas grand chose. On se concentrera surtout sur quelques altcoins qui dessinent des choses assez intéressantes. Chainlink qui continue, on reparlera de Polkadot, Ether qui est toujours bloqué dans son range, on fera une analyse de l'order flow, ça fait un moment que j'en ai pas parlé sur le Bitcoin. Alors, BTC, bon, clôture weekly, assez neutre, hein, on est toujours bloqué dans notre range, on est au milieu de range, c'est, techniquement, si vous tradez le range, y a pas grand chose à faire, hein, ici. Après, rien n'empêche sur l'intraday de chercher des opportunités, hein, mais globalement, on consolide autour de notre poke. Alors, c'est pas une zone qui est intéressante, hein. Si on revient chercher les extrémités basses, ok, là, ça sera des zones intéressantes, mais pour le moment, faut patienter. Voilà, faut patienter, ça sert à rien d'être dans l'overtrading, quand il se passe pas grand chose comme ça. Sur du plus court terme, eh ben, on a deux bornes qui sont intéressantes. Celle-ci, hop, et globalement, celle-ci. Voilà. On était sur un range très serré, que visiblement on l'a cassé par le bas, on peut même se mettre en 1 heure. Range assez serré, on oscille entre plusieurs bornes. Ici on a une prise de liquidité, on a eu une bonne réaction vendeuse, ok, le fait qu'il y avait pas mal de stop ici, hein. Stop ici, tac, on a été les chercher, ok, on n'a pas eu un gros short squeeze, ça nous montre quand même qu'on a des vendeurs qui sont toujours ici, qui défendent ce niveau, et on voit qu'on a quand même une bonne réaction ici, on a une grosse zone d'imbalance, hein. Ça nous montre qu'on a un gros déséquilibre, et à chaque fois qu'on vient chercher ce niveau-là, même au-dessus des 43 500$, on a des gros rejets, hein. On voit ici gros rejet. Donc il y a toujours des vendeurs aux alentours des 43 500$. Globalement, on peut voir qu'on est dans un gros range entre ces niveaux-là, hein. Ça, c'est des niveaux intermédiaires à l'intérieur d'une plus grosse consolidation. On peut matérialiser comme ceci, ok. Et voilà, pour le moment, on est dans une pause, ok, dans une phase où le marché se cherche un peu. Je vais regarder le momentum, ce que ça nous donne. On a toujours une divergence baissière qui est validée. Si par contre on arrive à valider ce W sur le MACD, ça serait assez encourageant. On aurait un momentum qui repasserait bullish, ok. Et vous voyez, hein, dans une dynamique haussière, avoir une divergence baissière, ça nous indique pas spécialement ça y est, le marché va se retourner. Ça nous indique surtout, ok, on a un affaiblissement des acheteurs, on peut rentrer dans une pause, dans une phase où le marché range, ok, jusqu'à retrouver un momentum qui est bullish. Maintenant, quand on aura ce momentum qui est bullish, il faudra voir comment les acheteurs réagissent, ok. Mais bon, techniquement, ce bad range, ici, on peut chercher tout simplement des achats pour chercher des TP sur le haut de range. Voilà, sinon BTC, pas grand chose à dire de plus. J'ai pris des positions, moi alors pas sur BTC, mais sur des altcoins. Alors j'ai pris une position sur Solana. Hop, où je me suis fait SL, ici, mes conditions, tac, si je me mets en mode replay, hop, on était sur le previous daily low, on a eu une bonne réaction, ok, structure en W, pullback dans la zone d'imbalance ici, TP 2 points, donc on est venu me stop loss, donc ça c'était samedi, et j'ai pris une position également sur XRP, aujourd'hui, tac, donc globalement, on était dans une phase de range, mais bon, la tendance principale est globalement baissière. Okay. Hop, on voit que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, les sommets sont de plus en plus bas, le 15 minutes qui est sous le 1 heure, ok, donc je vais plutôt chercher des shorts dans ce genre de configuration. Ici, on revient chercher une bonne zone de localisation, tunnel 15 minutes, point pivot weekly, point pivot daily également, et divergence baissière en 15 minutes, et sur du 5 minutes ici, on a une bonne rejection avec la réintégration de ce niveau-là, qui est en confluence d'ailleurs avec le point pivot daily, pattern de retournement avec une divergence baissière, ok, au moment de la cassure et du pullback. Je suis rentré, et voilà, risque de 2 pour 1, donc ça compense ma perte sur Solana. C'est les deux positions que j'ai prises dernièrement. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités, donc voilà, on trade ce que je vois, hein. Je vais pas me forcer à aller trader des shitcoins où il n'y a pas beaucoup de liquidité, surtout ici je suis sur de l'intraday, donc globalement je me concentre actuellement sur 6 actifs, c'est les 6 que je regarde, BTC, Ether, XRP, Solana, Chainlink, et ouais, Binance Coin encore, j'ai pas trop d'opportunités dessus, mais bon, on va dire que je regarde surtout 5. Je m'adapte avec ce que le marché me donne. Donc ça c'est surtout sur l'intraday. Après sur du swing, je peux regarder s'il y a des opportunités sur des altcoins avec un plus faible market cap, mais pour le moment c'est pas trop ce que je privilégie au vu de la pause que le Bitcoin est en train de nous faire. Je préférerais avoir une bonne direction du marché. Donc pour le moment voilà, on trade sur l'intraday tant qu'on n'a pas un gros momentum. Par contre voilà, quand on a ce genre de période là, bam, ici, bam, voilà, c'est intéressant sur les altcoins de se positionner sur du swing pour profiter des gros mouvements comme ça. Mais faible volatilité, faut s'adapter. Ether. Ether, globalement, on a ici une autre borne haute, de ce range là, ici, une autre borne basse. Voilà. Hop. Et, voilà.
tant qu'on évolue à l'intérieur, on est bloqué dans un range, donc c'est la même chose. La borne basse, on cherche des achats, la borne haute, on cherche des ventes. La différence, c'est que Ether on n'a pas eu sa prise de liquidité ici, comme on a pu avoir sur le BTC. Là, il est venu et il a réintégré. Mais globalement, voilà, ça se traite de la même façon. Borne haute, opportunité de short, borne basse, opportunité de long. On a ici un equal low. Donc si on revient le chercher, il faudra voir comment le marché réagit. Si on a ici une prise de liquidité et une réintégration, ça sera encourageant. Mais méfiance qu'on arrive chercher comme ça des niveaux assez sensibles, où on a pas mal de stops, le marché peut très vite dégringoler. Ce qu'il faut, c'est observer. On ne peut pas prévoir à l'avance comment le marché va réagir. Est-ce qu'on va avoir un long squeeze, donc on liquide les longues, et le fait qu'on a autant de positions qui se ferment, ça fait une cascade de liquidation et on poursuit, ou si on va avoir des acheteurs qui absorbent ces vendeurs ici, on peut pas savoir à l'avance, donc on observe et en fonction de ce que le marché nous donne, et ben on réagit. Pour le moment, on a une bonne réaction ici au niveau de notre sommet, et on est bloqué à nouveau dans un plus petit range sur du court terme, avec pareil, une divergence baissière, dans une dynamique haussière, on est dans une pause. Voilà, on n'est pas dans le meilleur endroit actuellement, vu qu'on est au milieu du range et au milieu d'un plus petit range. Donc pour le moment sur Ether, je chercherai à patienter. Chainlink qui a une très bonne clôture weekly, ok, donc c'est une clôture weekly qui va nous faire aller chercher les 20-22$. On avait mis des extensions quand j'avais fait une update dessus. Hop, on va les remettre. Ouais, un 118, 100% d'extension, c'est des targets tout à fait réalistes où alors je vais pas dire c'est sûr qu'on va les chercher, mais techniquement, on a de grosses probabilités d'aller chercher ces niveaux-là dans les prochains jours, avec un flux qui est bien haussier. Maintenant, compliqué actuellement de chercher à se positionner. Après, sur du 4 heures, on peut chercher à accompagner cette tendance. Si on a des setups qui se mettent en place. J'aurais pu avoir un setup ici qui s'enclenche, que je n'ai pas pris, vu qu'on était dans une bonne consolidation, précédé par une tendance haussière, ici, avec une bonne structure, hop, de continuation ici, pattern de retournement, un flux qui était haussier, un momentum qui était haussier avec cette pattern en W, ici on voit qu'on a une divergence baissière qui est validée, et voilà, donc on rentre dans une pause, hein, c'est normal, on affaiblit les acheteurs, et au moment où les acheteurs reviennent forts, qu'on voit ici avec cette divergence, enfin c'est pas une divergence, c'est une convergence, mais avec ce W sur le MACD, ça nous montre que les acheteurs sont prêts à repartir de plus belle, et ouais, je pouvais avoir une condition d'achat ici, que je n'ai pas prise. Donc ça c'est pour Chainlink, pour moi les prochaines targets, 1,118 de Fibonacci. Et très bonne clôture weekly. Polkadot qui réagit bien sur la zone qu'on a mieux que les autres altcoins aujourd'hui, sur la zone qu'on a dessinée, à voir, ce qui m'intéressait moi c'est cette zone là, si on repasse au-dessus de ce niveau là, ici, structure en W, grande chance de venir chercher une autre zone de rechargement. Ici, rechargement de short entre les 0,118 et 0,786. Il y a quoi d'autre qui est intéressant? Solana, pour le moment, qui se fait toujours rejeter au niveau des 102$. C'est le pivot important. Si on repasse au-dessus, je pourrais chercher des longues sur de l'intraday, même sur du swing, mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là, c'est qu'on est bloqué ici globalement dans un range, ok, bloqué entre deux bornes. Alors ça peut être une zone de short, éventuellement, pour aller chercher la borne basse. Moi, ce que je surveille, c'est surtout si on repasse au-dessus de ce niveau-là. Donc ça, c'est pour Solana. On a vu Solana, on a vu Link, on a vu Dot. Il n'y a pas grand chose de plus sur les altcoins que je surveille. Après, des fois, vous pouvez regarder aussi vous prenez la liste de Binance, toutes les paires, vous triez sur ceux qui font une meilleure performance de la journée, et vous pouvez regarder les opportunités qu'il peut y avoir sur l'intraday. On a Dusk qui fait une bonne performance. Dusk, c'est une crypto, j'ai très bien performé lors du précédent cycle. Même j'étais rentré. Alors, attends, on va voir les positions ici. Hop, Dusk. Encore Dusk, j'étais pas rentré au meilleur moment en 2021. En tout cas, j'avais pris un x2, un x4, on n'a pas été chercher le x8, et j'étais re-rentré ici, sur cette pattern de retournement, et j'avais pris le TP ici à x2. Et on refait ici une pattern de retournement, j'étais pas rentré. Ici, pareil, je pouvais avoir un setup, je ne l'ai pas vu, mais je pouvais avoir un setup j'aurais encore pris des profits à x2. Dusk, la chart est vraiment jolie. Hein. Alors, ça peut être un peu tard, je préfère me positionner pendant ce genre de phase, hein. Très faible volatilité ici, encore l'entrée parfaite elle était ici, hein. J'ai été rentré un peu plus tard, sûrement sur une pattern de retournement en daily, ici, sur un pullback de mémoire, ouais c'est bien ça, on revient chercher la ligne de coup de notre pattern d'accumulation ici, on a à nouveau une bonne réaction acheteuse, je m'étais positionné là-dessus, mais j'avais pas l'entrée parfaite, ici c'était une bonne entrée, et ici c'était encore une plus belle entrée, avec une meilleure accumulation, mais voilà, il y a pas mal d'alcoins qui dessinent ce genre de choses, hein. Je les avais triés, je sais plus où c'était. Ouais, je fasse une update là-dessus, ça fait longtemps que j'avais pas check.
On va se mettre en log, juste rapidement regarder quelques altcoins. Ouais, ici on a une pattern de retournement, on n'avait pas eu le pullback. Pareil pour MBL. Ouais, là c'est des cryptos qu'on bien pump, et si on fait un pullback sur des niveaux, dans notre ligne de cours, c'est des cryptos qui sont assez intéressantes. Alors quand je dis assez intéressantes, c'est d'un point de vue technique, hein. Un peu dans ce scénario où j'étais rentré pareil sur SC. Alors comme j'en ai aucune idée de ce que ça vaut d'un point de vue fondamental, mais voilà, quand on est comme ça dans des grosses zones d'accumulation long terme, qu'on a des patterns de retournement, bah y a de quoi faire sur des x2, x4. Alors j'étais rentré sur ZIL, bon, je viens chercher presque mon prix d'entrée. Alors, tout ça c'est des projets, je suis rentré. Je suis rentré, ici on n'a pas été chercher mon x2, mais c'est des positions, je peux garder des mois, voire limite des années, hein. Ici j'entre juste sur des bottoms pour profiter d'une potentielle hausse. Voilà, sur des patterns de retournement. Alors il y en a, voilà, je suis en dessous de mon prix d'entrée. Le but c'est d'avoir un plan, de s'y fixer. Je l'avais partagé, hein. Si vous regardez ma stratégie sur les altcoins pour 2024, j'ai dû appeler ça comme ça. J'avais partagé pas les positions spécialement, parce que bon, voilà, je peux pas faire une update à chaque fois, mais un plan que je mettais en place qui me permettait de me positionner sur des altcoins à faible market cap avec une bonne gestion de risque et une bonne prise de profit. Voilà, c'est une update assez rapide, pas grand chose à ajouter. Côté marché US, on a S&P qui réagit un peu à la baisse aujourd'hui, mais ça me m'étonne pas aux dernières annonces qui sont sorties, avec les taux d'intérêt où le pivot de la Fed est un peu décalé, on va dire. L'anticipation des taux d'intérêt qui était censé être en mars, au finalement, enfin de la baisse des taux d'intérêt qui était censée être en mars est prévue pour mai. Donc tous les gens qui ont anticipé ça à l'avance, et ben c'est pour ça qu'on a une mauvaise réaction. Parce que pourquoi on a une hausse ici? Parce que les investisseurs anticipent à l'avance une économie qui va être mieux avec cette baisse des taux d'intérêt, d'accord? Les gens ils attendent pas que les baisses des taux arrivent pour commencer à longue. Non, ils anticipent à l'avance, d'accord? Et c'est pour ça qu'on réagit mal, parce qu'ils ont anticipé un peu trop tôt. Ok, c'est pour ça qu'on a une mauvaise réaction du marché. En weekly c'est boule, hein. Maintenant en 4 heures là, depuis qu'on a eu, c'était mercredi ici, on a eu une mauvaise réaction, on a refait un nouvel ATH, ok, et là actuellement bon c'est pas les charts les plus simples à analyser. Maintenant dans ce genre de configuration, la tendance primaire reste haussière, mais les tunnels, voilà, les pullbacks dans les moyennes mobiles, c'est de bonnes opportunités de longue, que ce soit sur du court terme ou sur du moyen terme, qu'on réintègre comme ça. Ça on en avait parlé de cette zone là de mémoire, où si on réintégrait ce niveau-là, c'était une bonne zone pour chercher des longues, et tant qu'on était sous ce niveau-là, globalement, pas spécialement chercher des shorts, mais observer comment le marché réagit, et si on réintègre, c'est intéressant. Comme ici, on a une zone assez intéressante ici. Si on la casse, bah globalement, on passera dans un biais, je dirais plutôt neutre, on serait potentiellement bloqué entre ces deux bornes. Par contre, si on casse et on réintègre, on peut chercher des achats pour viser un nouveau sommet. Voilà, c'est comme ça un peu vous devez fonctionner, c'est déterminer un biais directionnel long terme. Ok, bon bah là on voit, hein, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, le 15 minutes au-dessus d'une heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures, le 4 heures au-dessus du daily. Globalement, on cherche des achats dans ce genre de configuration. Maintenant on arrive où on a un affaiblissement au niveau des acheteurs, on peut réintégrer des niveaux qu'on n'est pas censé réintégrer, ok, si on a vraiment un momentum qui boule, et ben on trace ces zones-là, ok, on en a plusieurs, on trace ces zones-là, et tant qu'on évolue au-dessus, il n'y a pas de signal d'alerte, on peut chercher des achats, c'est-à-dire là on est dans une bonne zone actuellement sur les SP500 pour chercher des achats, ok, on a une bonne réaction acheteuse, on est sur le tunnel 15 minutes, c'est une bonne zone de localisation, et tant qu'on ne clôture pas sous ce niveau-là, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Si on clôture, on peut se dire, ok, la tendance primaire est boule, ok, donc déjà je vais pas chercher des shorts, par contre, voilà, je vais me méfier, je vais pas chercher des achats n'importe où, soit je cherche un achat si on revient chercher ma borne basse ici, soit je ne fais rien tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là. Ça vous permet d'avoir un plan, d'avoir un biais directionnel qui vous permet de savoir globalement vos zones d'intervention que vous surveillez, et après bien sûr vous réduisez sur les unités de temps pour avoir des patterns, des confirmations acheteurs qui vous montrent comme quoi on a une bonne réaction dans vos zones qui vous intéressent. Voilà, rien d'autre à ajouter. Je vous ferai une update bien sûr si ça bouge sur le marché. On va continuer de faire des analyses sur certaines altcoins. Ok, là c'était une update pour parler de la clôture weekly et le marché comment il se comporte, mais pas grand chose à faire pour le moment. Donc voilà, on va continuer les updates sur des altcoins. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.